Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. Maintenant, l'objectif de notre fonction, est de créer maintenant de commencer maintenant à mettre les dispositions pour que l'utilisateur arrive à utiliser ce G. Alors, comment on va faire? Ici, j'ai fait fonction saisir. Donc, comme je vous disais déjà depuis avant, lorsqu'on crée par exemple même une structure fonction, il faut savoir comment saisir, comment l'afficher, il faut le savoir. Il faut faire la saisie ou l'affichage. Donc du coup, je vous ai justement mis les fonctions d'affichage tout en haut. Je pense que j'avais expliqué, si je ne me trompe pas, j'avais expliqué comment j'ai procédé cette fonction. Donc ici, j'ai juste fait, là pour sauter la ligne un peu trop vague, un peu beaucoup, hein, avec T. Là, c'est juste T. Donc là, je descends la ligne, je saute. Ici, c'est tabulation. T, c'est tabulation. Hein, de sauter vraiment avec un grand pas. Voilà. Là, j'ai fait, il y a N devant parce qu'il va faire. Il saute, il retourne à la ligne, il fait la tabulation et il fait la tabulation. Après, il saute la ligne, il fait la tabulation. Ici, il saute la ligne et il fait la tabulation. Il saute la ligne, il retourne à la ligne et fait la tabulation. Ici, il avait déjà fait. Ici, il saute encore. J'aurais pu mettre N ici et il fait que la tabulation. Mais on le met devant ici, voilà, pour que voilà, ça soit un peu visible. Et il affiche 3 rangs, donc 3 en 3 groupes en fait, comme elles sont là. Voilà. Donc c'était affiché. D'abord, alors saisir. Comment saisir une valeur dans une case déterminée? Alors, on veut juste saisir en fait. Saisir. On écrit saisir. Il prend quoi? Il prend juste G. Hein, il prend la grille. Et à l'intérieur, j'écris ligne. J'écris colonne. Et j'écris valeur. Voilà. Donc là, comme vous avez, je l'avais déjà fait ici. Donc j'écris print, voilà, la case à remplir est sur la ligne. Donc la case à remplir est sur la ligne. Là, l'utilisateur introduit la valeur. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais scanner cette valeur là et je donne la valeur à quoi? À la ligne. Voilà. Je vais faire cette fonction là. 1, 2, 3. Voilà. Je sais pas si c'est bon. J'aurais pu le faire juste 2 fois. Voilà. Alors là, je fais colonne. C'est la même chose. Colonne. Et là, c'est la valeur. La valeur. Voilà. Là, c'est colonne. Là, c'est la valeur. Ici, c'est colonne. La case à remplir et la valeur maintenant, la valeur à remplir sur la valeur à remplir sur la case, voilà, le virgule comme ça, voilà, voilà, et là encore je fais comme ça. Ici il va faire donc la case à remplir sur la ligne, la case à remplir sur la ligne, il met la ligne sur la case. Donc la case, il va, là, cette case, il va mettre la ligne ici. Sur la case, là, je vais faire la case blablabla. Et là, je vais mettre une ligne. Je vais faire colonne. Voilà, c'est bon. Et
là je remplis, je donne la valeur et je dis grille. Il y a la valeur. La grille de quoi? Grille de lignes et colonne. Là c'est une case et je vais les remplir avec cette valeur là. Voilà. Là c'est juste fonction saisir. Là j'ai donc l'utilisateur introduit les trois valeurs, donc valeur des lignes et des colonnes, et on la remplit ici, on la remplit. Voilà. On ne renvoie rien. Hein, on ne renvoie rien. Là c'est bon. Je voulais l'afficher mais je l'affiche pas ici. Après je vais créer cette fonction là. Fonction, ça c'est fonction vérifiée. Alors fonction vérifiée, qu'est-ce qu'il fait? Fonction vérifiée, il renvoie entier. Cette fonction donc vérifier état. Il prend lui aussi la grille G. Voilà. Alors il utilise les autres fonctions. Il contrôle en fait les cases. S'il trouve une case là où il y a 0, alors il renvoie ces 0. En fait, c'est comme notre fonction vérification qu'on a créée avant, hein, que j'avais créé tout en bas, vérification, ici avec 9. Mais là, il va le faire, ici, il a fait avec juste une seule ligne. Mais là, ici, il va faire en fait toutes les grilles. Hein, toute la grille, donc il va faire ligne et colonne. Donc ici, j'aurai entier, ligne, colonne, voilà, ligne et colonne. Je pense que c'est fini. Je vais faire mes deux boucles. Hein. Voilà. Donc là, je vais commencer des 1. Ligne inférieure à n, telle que ligne, plus plus. Je continue, colonne. Voilà. Oh, c'est fort. Voilà. 0, colonne inférieure à n, colonne plus plus, on ferme. C'est bon là. Je sépare quand même pour que ça soit un peu visible. Voilà. Voilà, c'est visible apparemment. Voilà, c'est bon. Alors ici, je vais faire ma condition en disant que si la case, hein, la case G, hein, cette case-là, des lignes et colonne, donc si cette case est différente à 1, voilà, si cette case est différente à 1, qu'est-ce qu'on fait? On fait retourne 0. Sinon, ben, si c'est bon, on fait retourne 1. Là, on vérifie. Là, on vérifie pas la ligne. Donc, on veut juste voir si la case est différente. Non. Je ne devais pas le faire différent à 1. Si la case est différente à 0. Non, si la case est égale à 0. S'il trouve une case, ou ne fût-ce qu'une case égale à 0, voilà, c'est ce que je voulais dire. S'il trouve une case quelconque, n'importe quelle case, qui est égale à 0, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me renvoyer, il va même plus continuer à faire. Lorsqu'il trouve juste une case qui est égale à 0, il me renvoie directement 0. Mais s'il vérifie toutes les cases, donc ça veut dire que toutes les cases sont bons, alors il renvoie vrai. Ça, on est maintenant où? Ça, je suis là. Donc là, on vérifie. Il renvoie. Ça, c'est vérification des grilles. Donc, et après, je vais le mettre tout dans cette boucle do while. Alors, cette boucle do while, il va faire quoi? Déjà, il va afficher la grille. Il affiche la grille. Il affiche la grille et il demande à l'utilisateur. Bon, il peut dire qu'il demande à l'utilisateur de saisir quoi. On fait comme ça.
Voilà. Est-ce qu'on va faire lorsqu'il affiche? Bon, je vais faire lorsqu'il affiche, il demande à l'utilisateur de saisir avec le nom de la grille. Tant que cette vérification que je vais le faire, vérifier l'état, vérifier l'état de la grille est différent à 1. Donc tant que là est différent à 1, il affiche, parce que là il va renvoyer 1 ou 0. Donc s'il renvoie 1, c'est bon, on sort dans cette boucle. Ça veut dire qu'on est bien. Là maintenant on peut vérifier. Là maintenant on peut vérifier. Donc vérifier quoi? Là maintenant on peut vérifier. Là maintenant on peut vérifier la grille. Hein? On peut vérifier la grille G. Alors si cette grille G, il renvoie encore, il renvoie faux. Si cette grille renvoie des 0, si cette grille renvoie des 0, est-ce que vérifier grille, il renvoie quelle réponse? Vérifier juste grille, il renvoie aussi entier. Donc au lieu de vérifier l'état ici, je pourrais vraiment aussi vérifier cette grille là. Mais cette grille, il regarde juste si il est bon ou pas. Donc je peux dire si cette grille vérifier l'état de grille, soit il est bien rempli, voilà, ou je fais comme ça, vérifier, voilà, ou vérifier, ou all grille, il vérifie tous les grilles, ou il vérifie tous les grilles, ou vérification des grilles, ou vérification des grilles, vérification grille en général des G. Donc cela veut dire quoi? S'il vérifie, alors tant c'est là, tant que grille, tant que grille, état de grille n'est pas bon, et aussi ou pardon, NDD, tant que NDD n'est pas bon, on fait rien. On vérifie tant que NDD est l'état de, ça veut dire que lorsque là aussi il ne renvoie pas vrai, donc on n'est pas bien, il va continuer à faire cette boucle là. Alors j'ai déjà saisi celui-là. Là il y a une fonction que je viens d'écrire ici, vérifier G. Alors là je vais vérifier des grilles. Oh oui, ça c'est bon. Vérification des grilles, ça je le fais. Comme j'ai besoin de ces deux là, je vais prendre ce que j'ai mis tout en haut, saisir, je vais le prendre, je vais le mettre tout en bas. Donc saisir c'est bon, je vais le rappeler. Vérifier l'état, voilà, vérifier l'état, je vais mettre tout en bas pour me rappeler. Voilà, tout en bas, sauvegarder, et je viens ici. Alors là j'ai mes grilles. Cette fonction je vais l'utiliser après. Cette fonction là je vais l'utiliser après. Pour l'instant je fais comme ça. Voilà. Je fais do. Voilà, do. Ici while quoi? While vérifier l'état de G est différent à 1, ou vérifier vérification des grilles de G avec cette fonction je pourrais vraiment le faire à l'intérieur des saisir. Hein, il affiche et le saisir, on saisit
Tant que les cases est vide, on vérifie, voilà, vérifier les grilles. Bon, on va l'améliorer au fur et à mesure, hein, parce que là, voilà, on va l'améliorer, là c'est bon. Tant que lui là aussi est différent à 1. Voilà, à la fin on fait point virgule. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais afficher grille. Voilà, afficher grille. Donc G pour l'instant. Voilà, il affiche et il fait saisir. C'est saisir, en fait, moi je voulais le faire autrement. Parce que là, je vois comme s'il y a trop derrière. Voilà, là, sinon, si c'est bon, il me fait. Voilà, si c'est bon, de toute façon, si c'est bon, il va renvoyer le message là. Si c'est bon, il fait print. À bientôt. Voilà. Alors, nous allons essayer ça. Voilà, voilà, je sais, j'ai commis l'erreur quelque part. Est-ce que c'est bon ou pas? While, blablabla. Void value in your it's ought to be void. Est-ce que vérifier là c'est void ou pas? Vérifier grill, vérification grill. Ah, vérification grill, il renvoie rien. Lui, il vérifie juste les grilles. Il renvoie rien. Alors, vérifier all grill. Non, lui, il renvoie juste les réponses. Alors, comment faire qu'il puisse renvoyer quelque chose? Là, il affiche et il peut aussi renvoyer la réponse. Je peux aussi faire l'autre if ici, de ce genre. Voilà, if, tout ça. Si tout ça n'est pas bon, il fait retourne. Si tout ça c'est bon, retourne 1. Voilà. Else, retourne 0. Voilà. Là, on les transforme. C'est bon. Vérification des grilles. Voilà. Là, on les transforme, c'est bon. Donc là, je lui dis de faire si tout ça, donc non, il est vrai si les trois sont égaux. Non. Si L égale à 1, donc voilà. G aussi égale à 1. Ouf. Si. Donc, on peut même faire si un de est différent à 1. Voilà. Différent à 1. Comme ça me parle un peu. Différent à 1. Si n'importe entre différent à 1, alors il fait 0. Sinon, il fait 1. Voilà. Donc là, il fait si L là. L et 1, ça va. Et si il est différent pardon, à 1, s'il trouve un des 3 est différent à 1, il renvoie 0. Sinon, il renvoie et retourne else. Il retourne 1. Ok. Ça, c'est vérification. Là, c'est bon. Je actionne. Là, maintenant, vous voyez, il dit, il me montre en fait les trucs. Il vérifie que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on ne sait pas vraiment là où on ne va pas. Hein, là, on ne va pas bien parce qu'il ne nous a pas spécifié en fait.
Il nous a pas spécifié que là où ça ne va pas. Il nous a pas indiqué la ligne et aux colonnes. Donc on a un peu l'impression qu'il n'a pas vérifié. En fait, il n'a pas vérifié même vérification de grille. Hein. Je pourrais même faire vérification de grille et vérification de truc. Vérification de... Ah, ici c'est juste saisir. Il n'a pas encore vérifié. Il nous donne quand même l'opportunité de vérifier. Ok. Donc là, dans ces cas, on est bien. Dans ces cas, on est encore bien. Pourquoi il n'y a pas de 0 dans le truc? Donc là, je pourrais faire que 8, donc c'est case, donc là c'est bon. C'est cette case-là qui manque 1. C'est quoi? C'est la 9e ligne, c'est ça? La 9e ligne. Ouais, l'utilisateur va dire 9, mais je sais c'est la 8e ligne. Et 40e colonne. Et la 0, 1, 2, 3, 4. Et la 4e colonne. Donc, c'est juste valeur de ligne. Valeur de colonne, c'est... Oh, je fais n'importe quoi. C'est 4 lignes. Ok, je fais n'importe quoi. Remplir la valeur, je vais faire un... Je fais n'importe quoi. Est-ce qu'il a changé? Ah, ici, maintenant, il affiche, après les remplir, il affiche les erreurs. Sur les colonnes 1, voilà. Là, il affiche, maintenant, j'ai mis ligne 8 là. Et colonne 4, 0, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai mis 1. Voilà, j'ai mis 1. Il y avait déjà 1 ou pas? Ouais, il y avait déjà 1. Oh, j'ai deviné ou quoi? Donc, j'ai rien fait pour l'instant. Alors, saisir. Bon, je vais te saisir. Je vais saisir la ligne 0, 1, 2, 3, 4. La ligne 4. La ligne 4. Et colonne 8. Les 4. À la 8e colonne, je veux qu'il soit 1. Voilà. Vous voyez là, il m'a rempli 1. Là, il rempli 1. Du coup, moi je dirais plutôt c'est bon. C'est bon. Alors, il m'écrit toujours saisi. C'est ça l'erreur que je n'ai pas prévu. Je voulais, tant qu'il trouve que le valeur de TG contrôle vérifié là est 1, il me fait saisir. Alors c'est saisi qui va m'afficher, qui va vérifier la vérification, voilà, remplir la ligne. Et, ah, ici maintenant c'est à cause, il y a l'erreur quelque part. Voilà, il y a l'erreur, c'est la ligne 1. Ligne 1, il y a forcément l'erreur. Ligne 1, ici 1, 2, 3, ligne 1, il y a D6. Alors ligne, excusez-moi, ligne 1, il y a D6. Donc je vais 1, 2, 3. Ici, il y a son 6. Donc ici, il manque 6. Donc je vais créer sur la ligne 1. Voilà. Et colonne, c'est colonne 4. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Colonne 5. Non, colonne 5, c'est bon. Si je le change, colonne 5. Colonne 5, donc colonne 4, 0, 1, 2, 3, 4. Il y a quoi colonne 4? Non, colonne 4, c'est vraiment 1, 2, 3, 4. Oh, punaise, colonne 4, 1, 2, 3. Il n'y a pas 4, il y a 2, 6. Il y a 2, 6. 2, 6. Donc, c'est juste là qui fait mal. Là, il manque 1. Non, il manque, attendez. Il y a 1, 2, 3. Il n'y a pas 4. Donc là, il n'y a pas 4. Donc là, je dois mettre 4. Donc, là, je dois mettre 4. Donc, ligne 1. Ligne 1. Colonne 0, 1, 2, 3. Colonne 3. Je dois mettre 4. Je fais n'importe quoi.
J'ai fait n'importe quoi. J'ai mis ligne 1. Voilà, colonne 3 au lieu de 4. Colonne, c'était colonne 4. Punaise. Bon. Là, je vais reprendre. J'ai pas encore tout fait, hein. J'ai pas encore tout fait. Là, il vérifie. Donc là, il y a un problème. C'est là. Là, il y a un problème parce qu'il y a des 4. Ici, il manque 1. Donc, je sais que je suis ligne 1, 2, non, 0, 1, 2, 3, 4. Quatrième ligne. Et huitième colonne. On va mettre la valeur. Ah, ok. Afficher la valeur. Voilà. On veut mettre quelle valeur? On veut mettre la valeur 1. Là, il remplace bien 1. Là, on est bien. Maintenant, il trouve l'erreur sur la ligne 1. Excusez-moi. Il y a des 6. Alors, ce 6 là, il est sur la ligne. La première ligne, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Oh, j'ai mal fait. C'est la ligne 0. Bon, si je vais 1, c'est ici. Là, je vais mettre 3 égale à 7. 3 égale à 7 pour ne pas qu'il change. Là, il n'a pas changé. Je dois mettre ligne 0. Et c'est quand même bizarre parce que jusqu'à maintenant, je sais pas encore, je domine pas encore. Ligne 3 égale à... Là, il manque 4. Là, oh, qu'est-ce que je fais? Voilà. Là, il a bien rempli. Là, il a bien rempli. Il a dit ici, voilà, lorsque j'ai rempli, il a dit... Bravo, vous venez de remplir les cases correctes. À bientôt. Là, il a vérifié bien que voilà, j'ai tout fait. Il a vérifié avec cette vérification de grille et il m'a donné cette réponse. Mais je voulais quand même voir à la fin, voilà, la saisir et afficher encore. Ici, afficher. Voilà, afficher G. Justement pour voir comment c'était à la fin. Voilà. Donc là, il remplir la case. Là, ici, case 4, 8, je vais mettre 1. C'est bon. Là, il a dit les règles, c'est dans les lignes 0. Ligne 0. Je vais arranger le système de ligne 0 là parce que ça me saoule aussi. Ligne 0. 0. 3 égale à 4. Voilà, là, il affiche. Il a dit bravo ici. Donc, il affiche. Il a dit bravo, vous avez... Il affiche le truc et il met à bientôt. Vous voyez? Donc là, il a fait. Donc, ce que je vous demande en fait est que vous arriviez à créer un G. Hein, vous savez déjà, là, je vous ai montré presque tout. À faire fonctionner ce G. Donc, l'objectif, en fait, je vais l'écrire ici pour que ce soit visible. L'objectif, c'est de créer, de faire fonctionner un jeu de demander. Donc, il demande à... Bon, je voulais quand même vous faire comment remplir le G. Hein, je ne vous fais pas maintenant. Il manque une fonction très importante. Comment remplir, ici saisir. Mais je vais initialiser déjà, je vais initialiser ces grilles. Là, nous avons des grilles pré-remplies. Hein. On a des grilles pré-remplies. C'est pas mal, mais on voulait... Donc, je fais comme ça. Donc, je fais comme ça. Je vais le mettre tout en haut. Est-ce que ça fonctionne toujours? Ok, ça fonctionne toujours. Donc je vais, voilà,
Et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que si j'enlève celui-là, ça fonctionne toujours? Là, même 9 là. Ok, ça marche. Alors, si maintenant, l'objectif est de faire fonctionner cette fonction-là, là, qui donne la valeur, vous voyez, là c'est run. Là, je pourrais même le mettre tout en haut, mais je le laisse là. En fait, je vais créer les grilles. La grille par grille nouveau. Je vais créer les grilles. La grille, pardon. Alors maintenant, il faut l'initialiser. Alors pour initialiser cette grille, je vais l'initialiser avec une variable, avec des valeurs aléatoires. Mais l'objectif, c'est de faire quoi? Par exemple, void. Je coupe ici, je continue après.